Hello tout le monde. Aujourd'hui je vais filmer la vidéo en français parce que je viens parler en français, pas devant la caméra. Et le sujet d'aujourd'hui c'est la vie scolaire en France et en Corée. Comme vous le savez déjà, je fais pas mal de choses en France déjà. Je suis en France depuis 2018. S'il y a quelqu'un qui ne me connaisse pas, bienvenue. Et j'ai fait tout en fait, genre j'ai fait le séjour linguistique Erasmus, entrée à l'école design et j'ai changé mon école. Je suis en master, j'ai fait le master en design graphique et puis pour l'instant je fais l'alternance. Donc depuis 2018 j'ai vu pas mal de différences entre la vie des deux pays. Donc aujourd'hui je vais parler comment ils sont différents. En fait tout d'abord, genre les années qu'on doit passer pour le bachelor elles sont pas pareilles. En France on a besoin que 3 ans, mais en Corée ça prendra 4 ans. En fait ça a été une des raisons que j'ai quitté l'université en Corée. J'ai refait l'entrée à l'école design en France parce que j'ai commencé à faire les études quand j'avais 25 ans à l'âge coréen. Donc je voulais finir mes études avant d'avoir 30 ans à l'âge coréen. Donc je me suis dit ok, vu qu'il prendra que 3 ans, ça sera faisable. Et voilà. Mais c'est-à-dire pas que on étudie moins que la Corée. Parce qu'en fait, les temps qu'on doit passer pendant 3 ans en France et pendant 4 ans en Corée pour finir les études, en fait ils sont pareils. Nous on dirait que les emplois du temps sont plus intenses en France que la Corée. En fait le truc que je vous parlais deuxièmement c'est l'emploi du temps quand même, parce que j'étais tellement choquée quand on a donné l'emploi du temps de la première année du bachelor. Là ici l'emploi du temps c'était déjà décidé par l'école, par le système, mais en Corée on doit le créer par nous-mêmes. On peut décorer l'emploi du temps comme on veut. Par exemple, par chaque semestre on doit remplir que 21 crédits. Pour le cours principal ils ont 3 crédits. Et les cours supportifs comme l'histoire ou culture machin, ils ont 1 ou 2 crédits. Donc si on met bien de l'emploi du temps, on peut mettre un congang une fois par semaine. Pour moi par exemple, j'ai pas envie d'aller à l'école genre tous les jours. Donc j'ai tellement essayé de faire le congang à lundi ou soit vendredi. Mais en fait ça peut marcher comme ça si on gère bien. Parce que tu as déjà la rapidité de l'internet en Corée, c'est ultra rapide. Pas seulement moi, genre pour tout le monde. Donc j'ai dû aller à Piffy Room pour avoir les meilleurs cours genre en premier degré quoi. En fait c'est comme le ticketing du concert. Tout le monde est hyper sérieux, genre on met l'horloge de nano pour bien cliquer à l'heure. Et c'était comment on fait l'emploi du temps en Corée. Et en tout cas, quand je suis venue en France, j'ai vu mon premier emploi du temps et c'était choquant parce que c'était tellement intensif. Genre, ça a commencé du 9h et ça terminait à 17h et je suis pas du tout habituée d'étudier de 9h jusqu'à 17h comme si on était déjà au boulot quoi. Et j'étais en mode wesh mais comment je devrais rester devant l'écran pendant 8 heures tous les jours. Mais bon en fait tout le monde était curieux de ça. Et une de nous a demandé au prof pourquoi genre notre emploi du temps est très intensif comme ça. Et elle a dit en fait lorsqu'on va travailler au boulot, ça sera pareil. Genre on va devoir travailler du 9h jusqu'à 17h. Donc pour nous faire être habitués avec ce genre de rythme, il a fait l'emploi du temps un peu comme ça. Bon ok logique. Et en fait le troisième chose c'est aussi l'emploi du temps, mais plutôt l'heure de commence
du jour. Vous voyez, depuis le Emilia Paris, machin, il y a le cliché sur les Françaises que les Français sont pas très diligentes, bah, ils commencent le travail à 10h du matin, machin, mais en fait c'est pas du tout vrai. Parce que des fois, on a des cours qui commencent à 8h, genre soit 8h ou soit 8h15, mais pendant mes 3 ans de la fac en Corée, il n'y avait aucun cours qui a commencé à 8h du matin. Genre maximum, je sais pas, 8h45 ou 9h, mais 8h c'est impossible. C'est plutôt genre d'une heure assez impossible pour les élèves et pour les profs aussi en Corée. Mais ici, bah, bien sûr on râle que ça finit hyper tôt, mais en fait tout le monde est arrivé à l'heure. Et c'est aussi le quatrième chose que j'étais choquée en France, parce que quoi qu'il soit, en fait, bah, tout le monde était tellement passionné. Genre il y a vraiment peu de gens qui sont en retard au cours. En fait c'était moi qui étais souvent plutôt assez toujours en retard pour le cours. Je sais pas pourquoi, mais j'étais assez bête et j'étais relativement moins passionnée que maintenant, donc j'étais toujours en retard, genre 10 minutes ou 15 minutes, et on a parlé que c'était ma coutume quoi. Donc en tout cas, j'ai vu que les Français, ils sont hyper passionnants, genre même qu'il y a des vacances de 5 semaines, genre tout l'été, et presque personne travaille pendant l'été, mais en général, bah, sauf que les périodes des vacances d'été, tout le monde est hyper passionnant et il travaille beaucoup en fait. Et le cinquième chose, c'est la relation entre les élèves et les professeurs. Je trouve en France c'est plus libéré. Genre en Corée, les profs, ils sont les dieux, ils sont vraiment les dieux. Par exemple quand les profs nous disent lâche la terre, on doit lâcher la terre quoi. Bon, j'ai un peu abusé, mais en tout cas c'est vrai que les profs ils ont compté comme quelqu'un qui a un pouvoir énorme, et les élèves, genre quoi que ce soit, on est en bachelor ou en master, en fait on dirait que quand on est en master, c'est vraiment une esclavage moderne pour les professeurs. Donc il faut vraiment suivre les professeurs, et on n'a pas osé de lancer les avis qui est contre aux professeurs. Mais là ici, en fait on peut même faire le débat pendant le cours. Je sais pas, pas un débat genre argument, mais je voulais dire le débat plutôt philosophique. Par exemple, si le prof critique un de mes travaux, en fait on n'a pas besoin de dire que oui, vous avez raison, oui, c'est vrai, vous êtes professeur, je suis que l'élève, oui, donc vous avez tout raison, je vais fermer ma bouche. Non, en fait, il faut pas rester comme ça, je trouve. On peut... on peut recritiquer le professeur, en fait on peut lancer nos avis contre les professeurs aussi. Ça c'était choquant, parce que je n'ai pas trouvé une existence de hiérarchie entre les élèves et les professeurs en France. Bien sûr que ça dépend du prof, ou ça dépend de l'ambiance de la classe, ou le sujet, mais normalement j'ai l'impression qu'on est tous pareils en France pendant le cours. Et je trouve que c'est très intéressant. Je trouvais en mode ah ouais, c'est ça la France, c'est le pays de philosophie machin quoi. En tout cas c'est bien. Et le sixième, je crois que c'est le sixième, c'est ça. On dirait que là ici en France, genre finir les études est plus compliqué que commencer les études. C'est archi contraire en Corée, parce que vous voyez déjà le niveau de baccalauréat en Corée et la procédure pour entrer à l'université en Corée. Oh my god, l'enfer, vraiment. Ma dernière année du lycée en préparant mon baccalauréat, oh my god, c'était la période la plus sombre de ma vie, je vous jure. Donc voilà, en Corée, pour entrer à l'université, on doit passer la période énorme, avec des stress énormes, et je sais pas, avec full stress.
Donc commencer à l'université, surtout les universités à Séoul, waouh, c'est presque impossible. Enfin, il est autorisé que les élèves qui est genre top 10% de tous les élèves en Corée, machin. Mais terminer les études, c'est plus facile parce que, je sais pas, j'ai l'impression que une fois où on est rentré à l'université, bah, on est tous free. Genre, on commence à aller sortir, genre, tout le nuit, bah, étant bourré, enfin, machin. Mais maintenant, j'entends parler que ça a été changé. Donc, j'entends parler que il y a des élèves, il y a pas mal d'élèves qui repoussent la période de la graduation, après même ils ont tous fini les études bah, à cause du taux de chômage, etc. Mais en tout cas en France, ouais, j'ai l'impression que le finir les études c'est plus compliqué que bah, entrer à l'école. Même il y a le rattrapage. En fait, c'est pas mal, genre en Corée il n'y avait pas de rattrapage. Si on avait une mauvaise note, bah c'est tout, c'est fini. Mais à la place de faire le rattrapage, on doit refaire le cours pour le prochain semestre ou la prochaine année, en tout cas avant de finir les études. Mais là ici, en fait, ça peut être plus sévère. Vous voyez, genre la note entière ici c'est genre 20. Donc pour passer l'année, il faut avoir plus que 10 sur 20. Donc si on avait une note moins que 10 pour un cours, c'est soit rattrapage, normalement bah, c'est toujours rattrapage, et si on n'arrive pas à passer le rattrapage, il faut refaire l'année. Donc voilà, mais en tout cas, le donner une fois encore de la chance pour bien passer le cours, bah, c'est pas mal. Et septième, c'est que faire le stage est obligé, mais quand même, c'est pas toujours obligé de payer les stagiaires. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, pour passer la 12e année, il a fallu faire le stage. Et entre temps, j'étais pas payée. Bah, j'étais pas payée parce que, je suis étrangère, machin, parce que, bah, en fait, il y avait pas mal d'élèves, il y avait pas mal de camarades qui n'étaient pas payés non plus parce que en France, en fait, pour le stagiaire qui travaille moins que 8 semaines, c'est pas obligatoire de payer. Ben ça aussi, ça dépend des boîtes. Des fois il y a des boîtes qui donnent le ticket resto, etc. etc. Et aussi, il y a des boîtes qui payent pour le stagiaire qui travaille moins que 8 semaines aussi. Mais déjà, en fait, trouver le stage c'était tellement compliqué. Même j'avais une phobie d'appel en ce moment-là parce que j'étais plus timide et j'arrivais pas à débrouiller le français comme maintenant. Mais pour trouver le stage, je sais pas, genre j'ai déjà attaqué tout le LinkedIn, il y avait plus d'annonces. Donc je dis appeler à chaque boîte ou chaque studio design si ils sont en train de chercher le stage, machin quoi. J'ai même pas pu aller en Corée pour faire le stage, bah, pour valider mon 12e année parce que si je vais pas faire le stage, j'avais des bonnes notes ou j'ai participé à tous les cours, bah, on va pas valider mon 12e année quoi. Donc sous le stress, heureusement vraiment au dernier moment j'ai trouvé le stage et j'ai pu faire le stage. Mais en tout cas c'était tellement pays. Vraiment j'étais payée par la passion et une ligne courte sur mon CV quoi. En tout cas c'était aidable parce qu'avoir les expériences professionnelles avant de finir les études, ça peut devenir un grand avantage si on cherche un job où on doit travailler à la boîte machin. En tout cas, oui voilà. Donc c'est ça, on dirait que c'est aussi compliqué de passer des années en France. Et la dernière chose c'est alternance. Oh my god, mais non mais vraiment j'adore le système alternance parce que j'ai déjà parlé à la dernière vidéo, mais c'est un système hyper génial. En fait, des fois on confond avec le stage et l'alternance, mais ils sont pas pareils. Le stage c'est internship,
mais alternance c'est pas du tout pareil que intern. En fait, on dirait qu'à la boîte, il y a le salaire et l'alternance, enfin, l'alternante et le stagiaire. Donc, stagiaire c'est intern, mais alternance ils sont comptés plutôt comme les salariés, je trouve. Mais salariés, mais genre pas étudiants quoi, littéralement en alternance. Ouais, en fait, grâce à l'alternance, j'aurais déjà 3 ans des années, 3 ans des expériences professionnelles avant de finir les études. Et je reçois le salaire et le frais scolaire qui est 2000 € par an est gratuit pour moi. Donc enfin voilà quoi. Mais quand même c'est ultra compliqué parce que trouver l'alternance c'est très compliqué. C'est tellement compétitif. Et en fait il y a pas mal d'avantages en tant qu'étudiante et en tant que salariée, enfin en même temps. Mais garder les deux vies, la vie professionnelle et vie scolaire, c'est compliqué parce que quand même il y a toujours le devoir. Et en fait quand j'étais en Corée il y avait peu de devoirs. C'est peut-être à cause de grâce à mes études, parce que j'étais à la fac de la langue et la littérature française. Donc on avait peu de devoirs comme les activités grammaire ou traduction du poésie ancienne, de Moyen-Âge machin. Mais là maintenant, waouh, le devoir est compliqué et c'est long. C'est plutôt genre autant qu'en projet principal. Vous voyez, je suis pas en France pour avoir que 10 ou 11 sur 20. Donc je veux bien avoir au moins genre 15 sur 20 quoi. Je fais tellement beaucoup de soins. Des fois je dors que 3 ou 4 jours à la veille du jour de la déposition des devoirs machin. Donc enfin voilà quoi. Le seul truc qui me gêne en tant qu'alternante c'est que la journée doit être hyper longue. Parce que si on n'a que la vie professionnelle, on aura tout pris après 17h. Mais en tant qu'alternante, en fait, après 17h, on a toujours le devoir, on a toujours le projet, on a toujours les choses par rapport aux notes, machin. Donc voilà. Mais en tout cas, sauf que ça, j'entends parler que l'alternance ça existe qu'en France. Et je trouve que c'est incroyable. Donc voilà, c'était les différences de la vie scolaire en France et en Corée. Et je crois que c'est la première fois que j'ai parlé en français pour ma chaîne YouTube. Et je veux bien comment vous en pensez. Je veux bien voir que vous partagerez vos expériences sur le commentaire bien sûr. Si vous êtes curieuse de l'autre chose, il y a toujours le lien de Kumon que je veux vous offrir le coaching par rapport à la vie française ou les études ou même pour trouver l'emploi. Donc voilà, si vous avez bien aimé ma vidéo aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez un like, commentaire et vous vous abonnez sur ma chaîne s'il vous plaît. Donc voilà, à tous.